Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Metzora. Dans notre paracha, dans Perek Yud Dalet, Pasuk Lamed Dalet, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, au moment qui donne cette maladie de la lèpre sur les murs de la maison, c'est un signe de nouvelle. Il y a une nouvelle qui va arriver, je ne veux pas dire une bonne nouvelle, on va comprendre pourquoi je ne veux pas dire une bonne nouvelle, ça dépend de la conduite de la personne. Là-bas, c'est marqué que c'est possible que ça peut être une bonne nouvelle pour la personne qui a cette maladie. Pourquoi? Parce qu'il va devenir très riche. Comment il va devenir très riche? Rachid dit là-bas sur place que pendant les 40 ans que les Béné Israël ils étaient dans les déserts, pendant les 40 ans, il y a des gens qui ont habité en Israël et ils ont caché dans les murs de leur maison, de l'or. Les Émorim qui habitaient en Israël, ils ont caché de l'or dans les murs. Maintenant, c'est lui qui a la lèpre chez lui à la maison, et le Kohen il vient et qui casse les murs de la maison, ils vont trouver cet or et ils vont devenir riches. Avec cette richesse, ils vont devenir riches. Rav Reuven Kirnstein dit que chaque homme dans sa vie, il a une dose de souffrance qu'il doit passer dans sa vie. Pendant les 120 ans qu'il va vivre ici, il a une dose de souffrance, ni plus ni moins. Certes, il y a des gens qui ne souffrent pas pendant des années, mais des gens qui ne souffrent jamais, ça n'existe pas. Chacun il a sa dose des épreuves, des problèmes, d'éducation des enfants, des shlombaït, etc., etc. Au moment qu'on a ces taches sur le mur de la maison, des fois, Chazal nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, des fois, il veut nous montrer comment il nous aime. En réalité, la tâche qu'il y a sur le mur, nous, on peut la voir comme une mauvaise nouvelle, comme quelque chose que Hachem ne nous aime pas. Hachem il nous donne des épreuves. Mais en réalité, Rav Reuven Kirnstein dit qu'au nom des Chachamim, il rapporte ça au nom des Chachamim, qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il nous aime et c'est pour ça qu'il nous donne ces tâches. Pourquoi? Suite à ça, qu'est-ce qui va se passer? Le bonhomme, dès qu'il a une tâche à la maison, il va appeler les Kohen. Il va appeler le Kohen en urgence. Et le Kohen, il va venir chez lui à la maison pour constater est-ce que c'est quelque chose qu'il faut vider la maison, déménager ou rester. Le Kohen arrive, il est en train de constater ses tâches, et il dit, monsieur, la maison, elle n'est pas cachère, il faudra sortir de la maison et vider tous les contenus qu'il y a dans la maison, vider dans le trottoir. C'est une épreuve horrible pour la personne. Pourquoi? Parce qu'il doit vider sa maison sur le trottoir. Lui, sa femme et ses enfants, ils doivent dormir chez des voisins ou dormir dans un hôtel. C'est pas facile de vivre comme ça. Pendant quelques jours, le temps que le Kohen il donne sa décision finale, le bonhomme il doit quitter la maison. Il n'a pas le choix. À la fin, après 4 jours, le Kohen il lui dit, écoute, j'ai constaté que ta maison elle n'est pas cachère, il faut détruire la maison. Mais avant de détruire la maison, on va essayer mur par mur. C'est possible que la tâche elle est que là, et si on voit que ça s'arrête ici, alors on va casser le mur, après on va le remonter, et c'est fini. Mais si ça continue après dans tous les murs, alors il faudra détruire toute la maison. Et doucement, doucement, on lui détruit un mur, un deuxième mur, jusqu'à qu'à la fin le plafond tombe et toute la maison s'écroule. Et le bonhomme, doucement, doucement, une souffrance horrible. Dans le livre, Neot Adesh, il pose la question, le but de cette souffrance, c'est pour qu'à la fin, le bonhomme, il va toucher cette richesse qu'il y a dans le mur, que les Émorim, ils ont mis dans le mur. Pourquoi Akadosh Baruch Hu doit le faire souffrir autant avant d'avoir cette richesse? Akadosh Baruch Hu ne peut pas le faire gagner cet argent sans traverser cette richesse, en gagnant le gros lot, en gagnant je ne sais pas quoi, au lieu de travailler comme ça. Pourquoi casser la maison? Pourquoi dormir à l'extérieur de la maison? Pourquoi mettre tous les meubles de la maison à l'extérieur? La Gemara dans Yerushalmi, elle pose la même question. Yerushalmi, Orayot, page Gimel, elle raconte une histoire sur quelqu'un qui s'appelait Abba Yudan. Abba Yudan, c'était un riche. Et lui, il donnait des grandes sommes d'argent à des yeshivot, à des kolelim, il faisait des grands dons. Et Abba Yudan, malheureusement, il a perdu toute sa richesse.
il est devenu pauvre. Les rabbinim, quand ils venaient récolter de l'argent, ils ne voulaient pas le mettre mal à l'aise, alors ils évitaient de rentrer dans sa rue. Et ils partaient ramasser l'argent ailleurs. Un jour, lui, il rencontre deux rabbinim au marché. Et il leur dit, pourquoi vous n'êtes pas venus chez moi? Et eux, ils n'ont pas voulu lui faire honte. Ils n'ont pas voulu lui faire honte. Il les a forcés, il leur a dit, je vous fais jurer que vous me dites pourquoi vous êtes venus ici pour ramasser de l'argent, pour quelle raison? Et là, ils étaient obligés de lui dire, pour un orphelin et une orpheline qui veulent se marier, ils n'ont pas l'argent, alors on est là pour ramasser l'argent. Abba Youdan, il leur a dit, laissez-moi une heure. Il est rentré chez lui à la maison, et il a dit à sa femme, regarde, qu'est-ce qui se passe, on doit les aider, on ne peut pas laisser ces orphelins. D'après toi, qu'est-ce qu'on peut faire? La femme, elle lui a dit, regarde, il me reste un bout de terrain que mon père il m'a donné à l'époque. Viens, on va vendre la moitié de ces terrains-là, ces terrains agricoles. On va vendre la moitié, et l'autre moitié, on va travailler pour faire vivre notre famille. Et il a vendu une partie tout de suite, il a pris l'argent, il est parti donner à ses rabbinim pour qu'ils puissent marier ses orphelins. Et l'autre partie, il a fait labourer la terre, et en labourant la terre avec la vache, elle a cogné son pied avec quelque chose de dur dans la terre et elle a cassé sa patte. Et la vache, elle a souffert quand il y a un animal comme ça, hein, pour éviter cette souffrance, il est préférable de l'abattre. Et il fallait abattre cette vache-là. En fin de compte, lui, quand il est parti voir c'est quoi cette pierre-là, en fin de compte, il a trouvé là-bas un trésor. Alors la Gemara Yerushalmi, elle pose la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait que la vache, elle casse le pied, et qu'après il fallait l'abattre, toute cette souffrance-là. À Kadosh Baruch Hu, il ne pouvait pas faire gagner Abba Youdan cet argent sans passer par cette souffrance, sans faire casser la patte de la vache. La réponse est, certes, Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner de l'argent, il veut nous donner une richesse. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut nous tester si on est méritant ou on n'est pas méritant. Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il donne une épreuve à quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, il est en train de voir comment cette personne-là, elle est en train de surmonter cette épreuve. Si elle surmonte cette épreuve avec beaucoup de confiance, en disant que je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a donné cette épreuve parce qu'il sait que je suis capable, je sais qu'à la fin de chaque montée, il y a une descente, au bout de chaque tunnel où il y a l'obscurité, il y a une lumière qui elle va arriver. Alors Akadosh Baruch Hu, il va faire gagner cette personne, cette richesse. Mais si cette personne, elle n'arrive pas à surmonter cette épreuve, et elle dit, pourquoi il faut vider le meuble de la maison à l'extérieur sur le trottoir? Pourquoi je dois aller dormir avec ma femme et mes enfants dans un hôtel? Pourquoi je dois casser un mur et un deuxième mur? Akadosh Baruch Hu, tout de suite, quand il voit que le bonhomme est en train de se plaindre, Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte tout de suite qu'elle attache les cachères et elle ne va pas se propager dans la maison. Et le Kohen, il va lui dire, écoute, la maison et les cachères, on n'a pas besoin de casser la maison. Puisqu'il ne va pas casser la maison, il ne va pas trouver le trésor. Il ne va pas trouver le grand trésor. C'est-à-dire quelqu'un qui est d'accord de surmonter, de se battre avec ses épreuves, alors Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte qu'à la fin, il aura une récompense. Mais la personne qui elle ne veut pas, Akadosh Baruch Hu, il ne lui donne pas. C'est exactement ce qui s'est passé avec Abba Youdan. Et il a surmonté cette épreuve. Et après, il a vérifié, il a trouvé là-bas une richesse. Et c'est exactement pour celui qui a la maison. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il ne lui fait pas gagner tout de suite cette richesse? Pourquoi il doit d'abord vider la maison, dormir dans un hôtel, casser un mur, un deuxième mur? Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut tester, voir la personne jusqu'où il va y aller en lui faisant confiance. Akadosh Baruch Hu, il veut voir avec quelle vision on regarde notre vie. Est-ce qu'on a une vision objective ou négative, chas v'shalom? Si Akadosh Baruch Hu, il voit qu'on a une vision objective, alors Akadosh Baruch Hu, il va nous donner ces trésors. Mais il faut savoir que jamais on peut éviter et jamais on peut se sauver des épreuves. Peut-être on peut les pousser, mais on va les rencontrer après, plus tard, et c'est dommage, ça sera encore beaucoup plus difficile. Au moment qu'on voit qu'il y a une épreuve, et on a une vision qui est mauvaise, c'est dommage.
on doit tout de suite essayer de faire un travail de changer notre vision. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, tout le temps, il essaie de venir avec un autre déguisement. Alors nous aussi, on doit venir contre lui avec des autres armes pour le gagner. Et la récompense, c'est Akadosh Baruch Hu, il va nous faire découvrir cette richesse. Avraham Avinu, il a eu 9 épreuves. Arrivé à la 10e épreuve, Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu dans Bereshit Perek Rav Bet, Kachna et bincha et yichitra, Kachna, prends s'il te plaît. Je t'en supplie, cette fois-ci, essaie de surmonter cette épreuve comme tu as monté les autres. Pourquoi il lui dit sur celle-là? Pourquoi il ne lui a pas dit sur les autres? Pourquoi il lui a dit sur cette épreuve-là? Akadosh Baruch Hu, il dit qu'Avraham Avinu, le but de toutes les épreuves que l'homme a dans sa vie, c'est pour qu'il dévoile les trésors qu'il a. Je te demande encore une seule fois, et tu vas découvrir les trésors que tu mérites. Au moment qu'on a une vision de la vie objective et positive, alors Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte qu'on va s'en sortir beaucoup plus facilement de toutes les complications qu'on peut rencontrer dans la vie. Parce que des fois dans la vie, dans les meilleurs moments, on voit des choses que la situation est obscure. Et on pose des questions. Mais si on montre à Akadosh Baruch Hu qu'on est capable, qu'on peut et qu'on arrive, alors là, Akadosh Baruch Hu, il va nous récompenser. C'est exactement ce qu'on apprend dans notre paracha. Cette souffrance, elle vient une étape après l'autre. Et c'est une souffrance, on dirait, on arrache la peau à quelqu'un doucement, doucement. D'abord, la maison, après les habits, après le corps, après il faut déménager, après il faut, les affaires ils restent à l'extérieur, après non, on va dormir dans un hôtel, etc. Si on arrive à surmonter tout ça, alors on va trouver, Be'ezrat Hashem, ce trésor qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner. Et chacun, il a un trésor. C'est quoi un trésor? Chacun, qu'est-ce qu'il demande, que ce soit dans le Shlom Bayit, que ce soit dans la réussite d'éducation des enfants, que ce soit la santé, etc. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.